Tonton bien attendre là. Bonjour, bienvenue sur le plateau de la GRF Web TV, l'émission ou pas tout seul GRF avec vous. Aujourd'hui, nous proposons la société sourde et muette et aussi connaît le hearing impairment. Et c'est une situation que beaucoup de personnes font face avec beaucoup de barrières dans la société. Et essayez d'imaginer que une personne n'est pas capable de communiquer ni tendre et comment ça une personne là commence à faire face dans la société. Et pour nous aller de l'avant dans ce sujet là, nous avons M. Ridouan Del Mohamed qui est avec nous ici et qui occupe bureau GRF régional et aussi manager d'employabilité. Bienvenue sur le plateau, M. Ridouan. Merci. Bonjour. Et bonjour. Et vous êtes capable d'introduire nous ou même et aussi l'équipe à la GRF avec au travail. D'accord, merci Natacha pour l'invitation. Donc, moi c'est Ridouan Del Mohamed. Donc, mon travail à la Global Rainbow Foundation plus de 7 ans maintenant. Donc, comment on dit, mon responsable bien sûr de mon bureau, mais surtout responsable du département d'employabilité. Et comment on finit dire, nous avons plusieurs bureaux à travers l'île. Et principalement dans le bureau à Rosehill, nous avons une petite équipe qui travaille au département employability. Et je me fais mention quelques de mon staff qui travaillent avec nous. Okay. Donc, il y a moi-même, il y a mon collègue Julian Turbox, australien, qui est aussi le responsable du département employability. Nous avons Miss Aisha Kala, qui est traîneur dans le département et aussi responsable de projet. Nous avons Randy Brown, qui est non-voyant, il travaille avec une personne qui est non-voyant aussi. Et nous avons deux staffs qui sont muets, Christopher et Soufiane, qui sont deux personnes qui sont muets au niveau de bonne formation pour l'emploi. Ok, merci. Et voilà, aujourd'hui, ou avec nous le plateau, et je suis content si tu dis nous la situation pour une personne sourde et muette à Maurice, et aussi si tu es capable de nous une statistique là, ça. D'accord, alors quand nous cause le hearing impairment, connaît les bons numéros de chiffres et statistiques, nous avons une statistique qui date malheureusement de 12 ans de cela, nous avons une statistique récente. Alors, dernière statistique, nous trouvons qu'il y a à peu près 7500 hearing impaired à Maurice, un petit peu plus que ça. Mais imaginez, après 2 ans, on pensait qu'il y a beaucoup plus que ça maintenant. La population demande sur mieux, peut-être dans les alentours de 10 000, donc on peut dire. Alors la situation, les différents comparé avec les autres pays, mais ce que nous trouvons en Maurice, c'est comment on finit dire au commencement, une personne soit mieux faire face à beaucoup de barrières dans la société. Parce que, au fin de souligner, il y a un problème de communication. Okay. Quand il y a un problème de communication, on est capable d'imaginer que dans toute sphère de la vie, que ça affecte les autres. Maintenant, une personne qui est au mieux, il y a différents modes de communication. Et brièvement, vous pouvez plutôt capable peut-être développer. Principalement, je communique avec la langue des signes. Je fais aussi le lip reading, je peux lire la lèvre, et à travers un geste comprend qui nous peut se dire. Mais dans la majorité des cas, une personne, je suis émuée. Donc, je ne peux pas attendre, je ne suis pas capable de causer. Ça représente beaucoup de barrières que nous pouvons élaborer un petit peu plus tard. Mais nous avons aussi une personne qui est capable d'entendre un petit peu à travers un appareil auditif, capable d'entendre, capable de causer un petit peu à travers une thérapie que je vais faire. Donc, il y a plusieurs niveaux. En fait, notre niveau de surdité, il y a plusieurs niveaux. Donc, là, il y a différentes façons pour nous connaître là. Ok. Là, comment on dit, nous qui à Rosehill, au bureau à Rosehill, on a l'équipe qui travaille avec vous. Oui. Et est-ce que tu parles de nous avec combien de nombre de personnes ou bien d'élèves qui travaillent sous des muets, c'est-à-dire le hearing impairment? Nous avons un aperçu de ça, combien on peut travailler là-bas? D'accord. Donc, principalement, nous avons Julian, Christopher et Soufiane
et moi aussi qui est responsable au niveau de ma formation pour Bantef. Depuis 2 ans de cela, nous formons à peu près, je capable de dire 40 à 50 Bantef qui viennent au bureau côté nous, qui suivent une formation. Nous accompagnons à plusieurs niveaux et peut-être que capable de développer ça, une initiative qui la GRF prend par rapport au Hearing Impairment. Mais quand même, il y a pas mal de monde qui viennent et j'ai l'occasion de côtoyer presque tous les jours et communiquer avec eux. Donc, mon expérience personnelle, je suis capable de dire, au départ, il était un petit peu difficile parce que je pratique la langue des signes et je retrouve moi, bon, on apprend l'alphabet un petit peu, mais quand on pratique là, les difficiles là, oublier. Là, je retrouve moi que tu peux bien former ben jeune. Et c'est assez intéressant parce que Banan montre moi me montre les autres montrent moi. Donc dans les deux sens. C'est two ways of learning and exchange. Exactement. Je peux montrer moi ici et les parties tellement difficiles là après, on adapté avec eux très bien. Là doucement on apprend ici, on apprend à communiquer. Mais comme on dit, chacun a ses différentes façons de communiquer. À travers un geste même, vous finissez comprendre. À travers les readings, vous finissez comprendre. Donc, mais c'est moi quand même, ou bien, at least, connaître un petit peu la base de la langue des signes, là, après, il vient naturel. Ok. Et justement, nous avons vu connaître combien de temps il prend exactement pour apprendre sa langue de signes. Pour apprendre la langue des signes. Je pense qu'un monde est capable d'apprendre l'alphabet d'un seul coup. Il n'est pas tellement difficile parce qu'il vient beaucoup la main, donc la gestuelle. Il y a important qu'on peut communiquer, qu'on peut faire la langue des signes, qui est en face avec la personne, qu'on peut communiquer. Et donc, au niveau de bande gestuelle, ça. L'alphabet, comme on dit, il est assez rapide. Mais après, il vient un mot. Donc, un mot clé, qu'on est capable d'apprendre un mot clé. Et la langue des signes, on pas nécessairement une phrase complète. On est capable de faire en 2-3 mots, on est capable de finir expliquer beaucoup de choses. Ok. Donc là, pour moi, il prend un petit peu de temps pour prendre un mot. On est capable de dire, au départ, il prend moi à peu près 1 à 2 mois pour vraiment comprendre un peu la base. Mais là après, il devient naturel. Quand vous interagissez avec les autres, il devient naturel. Ok. Et voilà comment on peut cause langue de signes. On préfère aller de l'avant avec langue de signes, même tout d'abord. Et est-ce que vous pensez langue de signes? Est-ce qu'il y a l'importance, même l'un du monde, même qu'il n'est pas sourd et muet? Ou bien, même une personne comme moi, est-ce qu'il est capable d'apprendre langue de signes? Est-ce qu'il y a son efficacité? Bien sûr. Alors, la langue des signes est important pour comprendre que c'est une langue comme toute une langue, comme nous piquons créole, anglais, français. La langue des signes est une langue en lui-même. C'est un mode de communication pour une personne sourde et muette. Et à Maurice, nous avons 2 langues des signes principalement. Nous avons la langue des signes mauricienne, MSL, et la langue des signes américaine, ESL. Et dans la communauté des sourds, je servis les deux. Les 2 langues des signes. Donc, il est important que nous... Ça 2 langues des signes, là, on peut les rapprocher beaucoup. L'alphabet, est plus ou moins presque pareil. Avec, il y a beaucoup de mots qui nous retrouvent pareil dans les 2. Et oui, certainement, il est important. Même un monde qui côtoie une personne qui soit mieux, je pense qu'il est très important qu'ils apprennent la langue des signes. Que ce soit en termes comme human staff, moi-même, et il y a soit mieux des jeunes qui rentrent dans l'entreprise, c'est important que les employés de l'entreprise aussi connaissent la langue des signes, les parents définitivement, les personnes soit mieux, il y a important au moins la base, je te connais. Mais le public en général, je pense qu'il y a quelque chose qui est assez intéressant pour apprendre. D'ailleurs, nous trouvons quand nous faisons une session de sign language, que des gens viennent, et souvent des femmes demandent qui fait t'intéresser pour apprendre la langue des signes. Et quelques personnes disent que je envie d'apprendre, la langue des signes. Même si je n'ai pas besoin d'un gens qui sont mieux, mais j'ai envie d'apprendre. Il y a une connaissance de ça. Et là, nous trouvons intéressant. Et vraiment, il y a une quelque chose qui est important. Et nous pouvons trouver à travers différents barrières qu'il y a dans la société, à quel point il est important la langue des signes.
Euh, mais il y a une petite chose qui me pensait, n'est pas difficile pour apprendre. Tout le monde est capable d'apprendre. Ok. Et il y a des outils d'ailleurs qui la fin de développer, ça aussi, pour mentionner ça, pour faciliter l'apprentissage de la langue des signes. Et voilà. Et t'as nous pour causer encore la langue de signes. Et là, juste, me tiens envie, l'effet qui me dit qui est important dans nos sociétés, me tiens envie qu'on ban challenges, que ban le hearing permet, c'est-à-dire ban personnes sourdes et muettes qui fait face dans la société de nos jours. Qui ban challenges peut gagner? Comment ça te faire face avec ban personnes dans la société? Est-ce qu'ils se trouvent dans une situation difficile, compliquée, que vous isolez, vous gardez parce que normalement quand moi connais qui quand une personne qui normalement dans sa bonne situation là, je parle de faire face avec la société, je préfère isoler parce que personne ne peut comprendre. Le fait que nous fait que le sign language, comme on peut dire, il a sa volonté là pour apprendre, mais majorité personnes si nous get bien Maurice bien minime personnes qui n'apprennent ça. Est-ce que tu as à cause de ban challenges comment je peux faire face aux occasions de problèmes à l'hôpital ou bien je suis content si vous expliquez nous un peu comment on a ça. Donc, bon, nous parlons ça topic-là parce qu'il y a une affaire qui est très importante. Alors, je peux permettre moi, cause au niveau des ban challenges, parce que c'est ban vécu, qui me gagne avec mon collègue, c'est ban témoignage de nos élèves qui nous disent nous, et nous aussi nous trouvons quand nous pouvons faciliter cette formation, etc. Qui a un problème de nous faire face, donc je peux permettre moi pour mentionner ce point-là. À Maurice, donc comment dire, à travers tout ça, barrière mentionné là, nous trouvons que la communauté des sourds est isolée avec la société parce que c'est pas être compris. Alors, barrière principale, nous dire en termes de communication, le fait qu'ils sont pas tout le monde connaît la langue des signes, donc je trouve difficile pour communiquer avec un monde. Donc, dans la société en général, c'est affecté. Au niveau de cette famille, c'est affecté. Au niveau de l'école. C'est-à-dire que vous avez la vie sociale. Si nous comprenons. Je tenais la vie sociale, je ne peux pas dire non. Mais c'est au niveau interaction avec Bandimon. Okay. Donc, on mentionne l'hôpital. C'est un problème, oui. Parce que il y avait un problème de communication. Hein, parce que quand vous êtes à l'hôpital, quand vous êtes dans un service médical avec un médecin, si le médecin ne pas connaît la langue des signes, la personne qui est au mieux qui peut aller pour un traitement, il est difficile pour expliquer ce problème, qu'il peut gagner exactement. Donc, si il peut pas expliquer bien quel problème il y a, ou il peut mal compris par le médecin et le personnel soignant, il est difficile pour donner un traitement approprié là. Donc, parce qu'il y a un problème de communication justement. Ça, c'est au niveau en termes médical. Mais justement, moi, tu as envie de demander ça point médical là. Et à l'hôpital, est-ce qu'il y a un interprète? Malheureusement, donc, une mention d'interprète, bon, interprète, c'est une solution pour justement, pour éliminer sa barrière de communication qu'il y a là. Mais, une barrière qui n'est là, malheureusement, nous payons un interprète. Nous payons à plusieurs niveaux, nous payons un interprète à Maurice. Et moi, vous mentionnez des trois encore d'exemples que nous payons un interprète. Okay. Laisse-moi prendre l'exemple de la force policière. Okay. Ça aussi, nous trouvons qu'il y a un problème, il y a un gros problème. Pour une personne, je mieux quand je peux faire une démarche, par exemple, pour gagner de licence. Je peux faire beaucoup de difficultés, que ce soit en termes quand je fais l'examen oral, quand je fais mon test. Et là, encore sa perception qu'une personne soumise là, non, il représente trop de risques pour mettre sur la route. Okay. Alors que non, je suis capable de conduire, j'ai toutes les capacités pour capable de conduire. D'ailleurs, je connais quelques personnes qui ont une licence, qui peuvent conduire, qui tout peut passer bien. Et vous imaginez si disons, une personne qui a une licence, il peut rouler et il a un traffic control. La police n'arrête lui pour faire un check de routine, demander sur un papier, tu vois, comment je peux communiquer. Là, il y a un problème de communication. Okay. Donc, simplement, quand on trouve la police, on peut me sauter, mais un problème, pas communiquer. Là, la police, elle laisse y aller. La plupart du temps, il arrive comme ça même. Il y a un problème de communication. Mais quand même, je besoin de faire souligner aussi que la force policière, c'est un département qui rentre en contact avec nous.
Zut willing, zut envie d'apprendre la langue des signes. Parce que zut est dans le cas, zut côtoie et du monde qui n'a hearing impairment. Mais zut envie, comment dire, gagner sa knowledge là, pour zut capable mieux provider un service pour les. Et nous trouvons aussi des challenges au niveau de la banque. Si n'importe quel problème, la banque, quand une perdue ou je peux essayer de checker, etc. Là aussi, nous trouvons qu'il y a une barrière. Et nous pouvons qui nous fait au niveau de la GRF pour ça. Une autre barrière très importante qui malheureusement qui affecte beaucoup tous les jeunes à Maurice, c'est l'éducation. Ouais. Nous trouvons que l'éducation il arrête au niveau primaire pour une personne qui est deaf. Nous avons une école spécialisée, mais l'éducation arrête au niveau primaire. Au niveau secondaire, PENA qui fait, parce que justement, comme on dit, PENA interprète. Si vous ne pouvez pas donner un interprète dans l'école, vous n'êtes pas capable de faire l'éducation. Donc, vous arrêtez au niveau primaire. Quelques-uns, très peu, qui me connaissent, ils ne font jusqu'à secondaire, mais là aussi, vous arrêtez jusqu'à forme 3, forme 4. Qui fait que vous êtes capable d'arriver au temps, parce que justement, vous êtes capable d'entendre un petit peu, vous êtes capable de causer un petit peu. Vous arrivez jusqu'à niveau forme 3, forme 4, mais pas plus que ça, parce qu'il est difficile pour vous apprendre. Donc, gros problème principal, à cause du peine à interprète dans l'école. Donc, imaginez si l'éducation, vous avez une difficulté, comment vous pouvez faire pour gagner un travail. Vous comprenez? Donc, c'est ça qui est relié, l'éducation et le travail est relié. Je trouve dans une situation que c'est beaucoup difficile pour gagner un travail. Là, vous allez suivre un cours particulier, vous essayez de gagner un travail, mais pas vous même, il est difficile. Autre chose que nous trouvons, que nous constatons quand nous faisons de bonnes formations, c'est au niveau d'éducation sexuelle. Nous trouvons que la communauté des sourds, beaucoup de choses ne pas connaissent, beaucoup de choses ne pas au courant, et il y a pour autant qu'ils étaient dans cette connaissance-là. Les faire, à un certain niveau, les faire, on ne peut pas dire non, mais il y a pour autant qu'ils mettent l'emphase de beaucoup de choses sur l'actualité, par exemple, COVID-19 passé, il y a pour autant qu'ils donnent l'information clé, ils ont gagné, ils ont compris. Surtout au niveau d'éducation sexuelle, il y a une affaire, je pense, qui besoin faire davantage plus pour eux. Organise par exemple un workshop, un awareness, etc. Et moi terminer le challenges pour dire que comme on côtoie mieux, mais on a plusieurs camarades, comme on cause avec eux, je trouve qu'il y a beaucoup de choses en termes de connaissances générales, qu'il y a quelque chose de pas connu. Bon, par exemple, l'histoire de Maurice. Je connais un petit peu la base, mais je ne pas connais en détail qui n'est arrivé, etc. Ou la situation politique à Maurice, ou différents nouveaux choses qui n'ont pas de service, etc. Mais aussi à mentionner au niveau de religion aussi. Je trouvais que, bon, certains ont une religion qu'ils peuvent suivre, mais je n'ai pas forcément une connaissance approfondie de la religion. Et ça me trouvait que c'est quelque chose qui est important, que je connais, les autres religions que je peux pratiquer, c'est important que je connais en profondeur religion là c'est quoi, comment pratiquer, etc. Donc ça aussi me trouvait un manquement à Maurice, notamment du monde que je côtoyais. Donc voilà un petit peu bon challenge en gros. Et merci monsieur Redouane. On donne assez aperçu le saban challenges que ban personne fait ban dis-moi sa situation à faire face à l'hôpital avec la police même quand je parle de ces autres licences et au niveau l'éducation sexuelle et ça l'éducation sexuelle là moi pense est bien important pour nous aborder le sujet parce que pense avec nous prendre avec le hearing impairment nous a aussi avec un autre type de disabilité parce que moi nous a nous pas trop loin du sujet mais nous avons un autisme, on n'a pas connu qui peut dérouler dans la société. Et ça, on a bien mentionné qu'ils observent qu'on est qui peut arriver dans la vie actuelle. Et maintenant, quand nous venons dans le secteur de l'éducation,
comment dire, ici, à Maurice, il a arrêté primaire. Mais par contre, on a une loi qui, de Tamil Nadu, Chennai, qui nous peut aider. Là-dedans, c'est le gouvernement, et nous connaissons qu'il a un pays bien développé, il y en a beaucoup de ressources. Et il développé dans beaucoup de types d'handicap aussi, même au niveau, si on prend au niveau visual impaired, vous avez beaucoup accès, beaucoup accès avec le niveau du braille et tout. Mais là-bas, quand on est au niveau def, et le gouvernement, il fait un ban là, il traîne ban là, pour intégrer ban là dans une classe normale. Pour mettre ensemble avec tous les bandes élèves, pour être capables de communiquer. Mais on ne peut pas penser si nous sommes capables de faire ça en Maurice, c'est pour plus bon que ban là pas senti délaissé, voilà, parce que et dans l'école quand nous allons nous trouver dans des enfants sous les muets. OK, et là et dans des enfants que je n'ai aucun problème handicap, mais comment dire, nous trouver ça barrière là même de commencer au niveau de l'éducation. Que parfois moi je connais quand moi je suis à l'école que ben là j'ai pas besoin cause ben d'autres enfants ça. Et moi encore rappelle ça là petit mais ça quand nous travaillons nous guetter qui fait un faire ça. Pas besoin cause ben l'autre je t'ai dans l'autre l'école, mais on va penser si nous tu prends cette intégration là ici à Maurice, parce que est-ce que nous sommes capables d'amener ça de l'avant dans les années prochaines, si nous prenons assez de ressources, ou bien tu peux expliquer nous si est-ce que nous avons assez de ressources à Maurice pour aller de l'avant ça? Alors, ça que fait dire là, c'est l'exemple qu'on donnait de l'ANA de Tamil Nadu, c'est un vrai exemple d'inclusion, parce que c'est sans même objectif. C'est pas, faudrait pas une segregated education, faudrait pas une éducation spécialisée que pour une personne sur mieux par exemple. C'est besoin forme partie intégrante dans l'école mainstream. Donc, ça qu'ils fait en laine, c'est une classe de préparatoire, comment on peut dire. Exactement. Pour capable inclure dans le mainstream. Mais c'est exactement ce que nous faisons faire à Maurice. Ouais. Parce que si c'est dans l'aspect de préparation là, je pourrais trouver dans une difficulté pour capable intégrer dans l'école. Mais il est aussi important pour pouvoir le sign language interpreters dans l'école. Un des moments que à Maurice n'a la capacité pour faire lui. À mon niveau, il est difficile pour répondre pour dire ce que oui ou non. Je pense avant tout besoin dans la volonté pour faire lui. Est-ce que nous sommes capables de faire lui? Nous allons je pense oui, nous sommes capables de faire lui. Maintenant, c'est l'autorité concernée qui a besoin de mettre quelque chose en place pour que ça soit possible. Parce que l'objectif c'est quoi? L'objectif c'est que nous avons une société qui est inclusive. Comment nous pouvons faire ça? Nous avons besoin de faciliter l'accès à l'éducation pour tout le monde. Et pour tout type de handicap, il y a besoin d'une solution, ce qu'on appelle une reasonable accommodation. Et pour une personne sourde, comment nous dire, le barrière principal c'est la communication, donc besoin d'un sign language interpreter. Ok, merci. Et aussi, où tu mentionnes au niveau d'emploi. Oui. Et pareil, justement, quand on get pour le Tamil Nadu, les gens qui ont une réservation de teaching and non-teaching post. Ils ont pour sous des muets aussi, dans le département. Est-ce qu'ici, nous allons, nous prenons dans une place de travail, ou bien même la banque, l'hôpital, nous avons ceux qui travaillent? Alors, côté de l'emploi, c'est une bonne spécialité. L'emploi, comme on dit, vu que l'éducation très minime, c'est difficile pour eux de gagner un emploi. Maintenant, au niveau de la GRF, nous faisons un training for employment pour tout type de handicap, mais il y a à peu près 3 ans de cela que nous focus un petit peu sur le hearing impairment, que nous traînons beaucoup de batch de hearing impaired à Rosil, et nous trouvons le résultat quand nous place dans mon entreprise. Une personne qui est sur mieux, il y a tout ce potentiel. Seule barrière principale, c'est ça, côté communication là. Maintenant, une compagnie est open to learning. Nous faisons une session de sign language avec une awareness workshop. Et nous, tant que possible, la réalité du travail, nous guetter, bien sûr, nous place un élève qui a un handicap de surdité, nous prenons un travail adapté pour lui. Nous ne pouvons pas un travail que tu as besoin de communiquer une journée, non. Nous prenons un travail que tu as moins de communication, mais quand même qui se met une capacité d'être valued. Nous trouvons qu'ils ont travaillé dans plusieurs domaines, notamment le domaine de l'hôtellerie. Ils sont capables de travailler dans le domaine de retail et dans les autres domaines encore.
et un travail pour eux-mêmes aussi. Ça aussi, c'est une possibilité. Mais seulement, je suis capable, je peux pas dire d'une affaire. Si nous pécose, par exemple, si nous pécose de l'Inde, étant donné que la réalité dans l'Inde avec la réalité de Maurice, il y a quand même un grand gap. Exactement. Un grand gap en termes d'éducation, en termes d'emploi. Je vais donner un simple exemple. En Inde, la communauté des sourds, la plupart, ça arrive au niveau de diplôme, degré et même postgraduate. Ça, c'est en Inde, comment il passe. Et pour eux, pour un travail, il n'est pas difficile. Nous avons nos partenaires Enable India, qui est spécialisé de côté Training for Employment. Je place beaucoup de monde dans le département IT, nous avons des devs qui arrivent au niveau de management, au niveau de high profile jobs. Et donc, on compare avec Maurice, que l'éducation peut arriver au niveau primaire, il devient beaucoup difficile. Il n'est pas pareil. La mentalité n'est pas pareille. Mais la raison principale, c'est que c'est pendant cet accompagnement-là, en termes de bon interprète, en termes de facilité pour nous autres, je ne peux pas arriver au niveau pareil comme l'Inde. Ok. Là, nous causons un peu de l'éducation et l'emploi aussi. Je vous demande la régie pour passer une vidéo de Kenya. My name? Good. Yours? Yeah, and good. My name? Good. Yours? Your name? You are not Anne. My name? Yours. What is her name? Yeah, beautiful. She's very good in taking in the sign language. It's very important to her because she can now be communicating to other people. While she was at home, there was no sign language being taught there. Are you happy? Yeah, happy. True. Every day you come school. Yes. These 6-year-olds are so happy to finally be able to express themselves and communicate with others. It is only by learning sign language that deaf children can fully communicate. Today, deaf children and young people worldwide are too often denied their right to education. This is because of a lack of teachers well-trained in sign language and a lack of awareness by parents that their children can and have a right to go to school. Sign language is mandatory if these deaf people are going to learn. Without it, they cannot. So it is a mother language that helps them to communicate with others. So without this, it means the communication will be at zero. And without communication, then you cannot impart skills. Here, we shall learn about the Europeans who came to East Africa. Why the Europeans came to Kenya. Lucy? Okay, you can see to get lads. Another one, they came to trade. That's right. Another one. The economic reason is similar to the trades whereby they came to trade. Okay? Understand? Well, it's possible for the deaf to learn anything. But what should happen is that they should have people who can communicate with them very well. People who can use sign language, people who understand the way they react. You look at their face, how they are communicating, their body. Truly, the teachers come here and they teach very well and I understand. It is very important that we have learning opportunities so that they also join the other citizens in careers that will make them stand on their own, make them independent, and also support their own families. I would wish to become a teacher, teaching small children in primary schools. I would like to become a pharmacist. I would wish to become a doctor or a lawyer. Majority of the other colleges, over 90%, they actually have no support for the deaf people. For example, myself, I struggled very hard to get accounting.
I had passed well in mathematics, but there was no college which was accepting me. So if I go to the university and I find that there is no interpreter, I look for a person who can help me to interpret. Because it is hard for me to follow something which is happening without an interpreter or the teacher not using sign language. In class, we don't have an interpreter, but I learn together with others. So I sit with the person, and when the lecturer is lighting something or is teaching, I always copy from my friend. If I have a question, I write it down, I pass it to this person who is hearing, and will ask the lecturer to explain. Me answer back because we disabilities only affect the mind of the student as well as the hearing. Being denied the human right to education in sign language has long-term consequences. If deaf children do not develop the ability to communicate, they are unable to learn and get jobs and are isolated within their communities. Et voilà, nous regarde le vidéo. Et Monsieur Ridwan, qui vous pensez de sa vidéo là? Il est bien intéressant parce que nous avons une perspective devant les autres pays. Donc ici c'est Kenya. Nous trouvons qu'il mentionnait le message principal qu'il peut dire de sa vidéo là, c'est la communication, encore une fois. Qu'il a la langue des signes important pour un professeur qui peut teach, bien sûr, il besoin qu'on a la langue des signes pour une facilité de communication. Mais, comme on dit, une personne sur le milieu, on a différentes façons de communiquer. Et une autre façon apporte la langue des signes, c'est à travers des gestes, à travers l'expression faciale, à travers body language. Body language, c'est une affaire qui est clé, au fait, dans la communication. C'est pas juste langue des signes avec la main, c'est bien une gestuelle aussi. Par exemple, si vous pouvez faire une affaire pour représenter une affaire que tu es content, vous ne pouvez pas faire une figure ou content. Donc, gestuelle, il y a une affaire qui, c'est un message que peut faire passer. Ça, c'est très important. Et aussi, il fait mentionner que si une personne qui est sourde-muette, il ne peut pas apprendre la langue des signes, il ne peut pas apprendre une façon de communication dès le plus jeune âge. Il peut être très difficile pour lui apprendre quelque chose. Okay. Donc, il commence vraiment plus jeune âge, il est bien capable d'apprendre au moins une langue des signes, apprendre au moins lire, écrire à la base. Là, il peut dans ce développement. Parce que quand on fait training, nous trouvons ça. Dans une batch, on a 20 élèves, nous trouvons que chacun est à un différent niveau. Différents niveaux. C'est-à-dire que tu peux travailler avec un groupe d'élèves, mettons on a 20 élèves, on a 20 différents niveaux là. Voilà. Différents niveaux de compréhension, différents niveaux de communiquer, parce que chacun est dans différent à l'école, on a un autre accompagnement au niveau de la maison, donc comme ça, nous trouvons la différence. Et voilà, moi j'ai envie de demander une question qui, on déjà fait, on a une pomme au banc d'élèves, on déjà fait face qui quand on a une place, la personne pas de comprendre et on besoin de retourner, ou on a un... Oui, beaucoup de fois, il arrive quand un problème de communication, surtout au niveau du travail, quand on a une place banc d'élèves, c'est là que nous devons intervenir, soit un pomme banc staff nous besoin sur place, ou nous envoyer un interprète qui peut aller pour essayer de résoudre un problème. Mais il arrive, oui, plusieurs fois que tu as un problème, une miscommunication qui arrive. Que ni l'un ni l'autre, pas en tout, ce problème-là, c'est un problème de communication, mais c'est là qu'il y a pour autant qu'il peut intervenir pour essayer de trouver une solution. Ok.
Et voilà, et encore une question mon abdou, quand vous envoyez ban élèves là, place de lieu de travail, est-ce qu'ils ont là-bas une personne qui est déjà formée au niveau sign language dans un lieu de travail, mettons ce place là dans une compagnie A. Et est-ce que dans sa compagnie là, il y a une personne qui déjà connaît sign language? Vous avez déjà gagné ça? Alors, au fait, avant même nous placer des élèves qui ont hearing impairment, nous faisons une session de awareness. Il y a une session de awareness qui fait pour expliquer le handicap en général. Après, il y a une session de sign language class qui nous fait. Sign language class, ça concerne principalement les managers, les gens qui travaillent directement avec nos élèves. At least la base, at least aware qui ban challenges pour qu'on peut travailler avec un gens qui a un handicap hearing impairment. Comme ça, c'est au courant. Comme ça, les autres capables d'essayer de trouver une solution, essayer de donner une accommodation qui est appropriée pour banna. Mais il est important, oui, qu'il y ait un gens formé en langue des signes. Comme on dit, de toute façon, il y a le service que nous providons aux translators quand besoin d'intervenir. Mais at least, le staff est bien aware. Ça côté awareness là, est bien important. Et au moins, il y a une notion de sign language. Ok, et là, comment on peut cause awareness de sign language et les bon si même une personne lui prend sa initiative là pour lui apprendre le langage de signes, pour communiquer, lui pour aider la société de sourds et muets aussi pour comprendre ben plus bien parce que nous pas connaître ça les capables arrive à n'importe quelle personne. Si demain il est capable d'un handicap, nous pas connaître qui peut attendre nous dans la vie. Et ça aussi, les bon si nous fait un moi pas connaître c'est ou cas, nous fait un awareness qui nous fait un de workshop que nous invite ban public, de nous un brief de sign language comme ça c'est pendant le awareness le plus et ben là pour connaître pour comprendre qui veut dire ça. Et là moi tu peux demander la régie l'importance de sign language et on a 2 vidéos qui nous pour faire ben là passer. This cafeteria worker is deaf and has had trouble communicating with the students on what they wanted for lunch. So their 4th grade teacher taught them all sign language to tell her what food they wanted, and you can easily see how happy this made her, making her job so much easier and knowing they all care. After this 8-year-old girl found out their delivery driver is deaf, she waited outside to speak to him with the few sign language words she learned in school. The driver was surprised, and now they communicate every time he comes by. The little girl is now learning more sign language just so she can talk to him, and he helps her learn more as well. The driver said, "It's lovely to be able to communicate with her, and it's something I look forward to on my deliveries now." Voilà, M. Ridwan, on a ça des vidéos là, qui point de vue. Les intéressant, les joli à voir aussi quand, parce que me donne une perspective, par exemple, une personne qui soit mieux en Maurice, quand les zones, un autre du monde qui soit mieux, ça fait les plaisir parce qu'il peut communiquer avec ce du monde là. Ou les zones du monde qui n'apprennent la langue des signes qui a communiquer, ou trouve ça contentement dans ce là. Il y a un petit peu pareil pour une fait comment dire demain ou voyager ou dans un pays que tu pas cause la langue. Pas cause la langue là-bas, ou un petit peu perdu, n'est-ce pas? Et si vous avez un monde qui cause même langue avec vous, définitivement. Vous sentez-vous à l'aise, vous sentez-vous confortable, mais il est pareil pour maintenant. Il est pareil, la langue des signes est pareil. Quand vous avez un monde qui cause la langue des signes, vous sentez-vous confortable, vous sentez-vous intégré, vous sentez-vous font partie de la société. Ok. Et voilà, et nous passons un débat vidéo, le sign language, sur l'importance, et comment il peut aider une personne aussi à l'école, au place de travail, même si tu parles dans une public place, ou bien une cafétéria, et la personne qui peut servir s'il y a un problème de sourd et muet, les autres sont capables de communiquer avec lui plus facilement. Et là aussi, moi je peux vous demander, M. Ridwan, qui à la GRF, nous avons, comme on peut mentionner, on travaille avec Christopher et Soufiane. Et aussi, nous avons Javed, Javed qui travaille dans le département Jaipur Food. Et Javed, il travaille ensemble avec un technicien. Et moi je peux vous demander, est-ce que vous déjà connaissez la langue des signes? Ok, il est facile pour communiquer, mais est-ce que vous connaissez les autres staff, tu connais l'exemple Adja, Soufiane, ça, on va pas capable de causer.
c'est pas pour Javid même. Donnez-moi un récit de Javid, mais Ridwan Algérie ça. Est-ce qu'on a gagné ça comment alors à Rosel il pas tellement difficile pour communiquer avec Christopher et Soufiane parce que nous quand même nous connaissons une notion de la langue des signes, pas dire nous experts de la langue des signes, mais artistes nous connaissent la base, nous pouvons communiquer avec eux facilement et en termes de lip reading et ben gestes vous finissez comprendre donc c'est pas trop difficile mais nous avons travaillé avec eux bon parce que tous les jours il est ok. Pour Javid, c'est vrai qu'il travaille dans un département que ben staff pas forcément connaît la langue des signes, mais malgré ça, communication là il passait. Parce que Javid il a l'expérience travail et il est capable de lip read. En créole, il comprend facilement. Donc il pas retrouve les modèles trop difficile que tu pas capable de communiquer avec maintenant. Quand même, mon staff aussi fait des efforts. Mais moi toujours encourage les gens qui travaillent directement avec ban staff ou les autres gens qui ont un handicap de surdité pour qu'on ait une notion de base de langue des signes. Parce que quand on a la base, il est là où capable d'initier une conversation. Parce qu'en ce milieu, il n'est pas nécessaire, même quand on a des signes, il peut finir capter ça signe-là, il connaît de quel contexte il peut causer. Et là, il n'est pas plus difficile pour développer à travers mon geste, à travers les reading, il n'est pas difficile. Mais il est important aussi quand on peut causer, les reading là, comment ils viennent plus facile, c'est que vous articulez le mot bien. Prononcer le mot bien et pas cause trop vite. Cause lentement. Pour autres, comprend. Voilà. Ok. Et voilà, nous avons un commentaire sur Facebook, il y a les chambres de bonne émission et aussi Rama et Sapa qui peuvent de good work. Et là, on me demande la régie pour passer une page de pub. Merci. Le centre de réhabilitation et de traitement, Artici de Petit-Raffray, entièrement équipé, propose une gamme de services de qualité au public. Ouvert du lundi au samedi, on peut y venir pour des consultations médicales, des sessions de physiothérapie, d'ergothérapie, d'orthophonie, de télémédecine, ainsi qu'un soutien psychologique. Conformément à la mission de la GRF, le but du Artici est de promouvoir l'indépendance, de permettre aux personnes vulnérables de mener à bien les activités du quotidien, d'aller au travail et d'avoir des loisirs. L'objectif est de fournir des soins thérapeutiques, des traitements médicaux, des conseils, ainsi qu'une écoute aux patients quels qu'ils soient. Il s'agit aussi d'informer et de donner des recommandations sur les différentes aides médicales et matérielles proposées. Depuis août 2022, la GRF est la première ONG mauricienne à avoir fait certifier son centre de réhabilitation et de traitement selon la norme ISO relative au système de gestion de la qualité. Cette certification internationale apporte un véritable gage de qualité quant aux prestations proposées. L'équipe médicale et paramédicale possède une expertise dans le traitement et la réadaptation des conditions suivantes: handicap physique, troubles psychologiques, affections neurologiques, affections orthopédiques, déclin de la mobilité et de l'équilibre, maladies pédiatriques, troubles musculo-squelettiques. Avec la collaboration de l'ONG française Step by Step, la GRF a mis en place une clinique du Pied-Beau, Club Foot Clinic, et un centre orthopédique pédiatrique. Environ 60 enfants, 40 Mauriciens et 20 Rodriguais ont ainsi été traités. Le pied-beau est une déformation présente à la naissance qui provoque une torsion d'un ou des deux pieds. Elle peut être traitée avec la méthode Ponseti, qui a un taux de réussite de 90% et qui n'affecte pas le développement physique de l'enfant. La clinique de soins des pieds, Foot Clinic, est une nouvelle initiative du Artici visant à prévenir l'amputation. Les services proposés sont les suivants: examen du pied diabétique, Doppler vasculaire, soins des plaies du pied. Le Artici a aussi aménagé une salle multisensorielle, espace spécialement conçu avec des éléments fournissant des stimulations sensorielles. Cela crée un espace agréable, sûr et accessible, tant au niveau physique que cognitif, favorisant l'attention et encourageant l'exploration, le plaisir et les sensations de bien-être. Elle peut être utilisée à des fins éducatives, thérapeutiques, de loisirs, ainsi que de détente,
en particulier pour les autistes. Les consultations et soins proposés par le Centre de réhabilitation et de traitement sont de qualité, à moindre coût, et dispensés par une équipe pluridisciplinaire professionnelle dans un centre entièrement équipé, accessible et certifié ISO. Pour nous contacter, appelez au 264 31 03 ou 04. Et bonjour encore une fois. Bonjour encore une fois. Et là, toujours, on a M. Ridwan avec nous et nous cause la société sourde et muette, c'est-à-dire le hearing impairment, et nous cause la situation que nous fait face et aussi les challenges que nous comment on débrouiller dans la société et au niveau de l'éducation qui ont des problèmes de gagner. Et là maintenant, moi j'ai envie de demander M. Ridwan qui a une initiative Global Rainbow Foundation prend pour sa bonne personne. Ok. Donc, nous avons pas mal d'initiatives qui nous ont commencé depuis 3 ans, à peu près 3 ans de cela. Pour notamment couvrir un petit peu les différents barrières que je fais face. Donc, l'activité principale que je mentionné, c'est Training for Employment. Okay. Donc, nous formons une personne qui a un handicap de surdité, nous formons pour être capable de gagner un travail. Ok, et training là, c'est un training, pareil comme on demande ce training, c'est un training côté mindset plutôt. Que permet de nous donner des outils, montrer quelque chose qui se casse dans le monde du travail. Ça est très important et je suis capable de dire que depuis que nous commençons à avoir une formation là, la plupart des bandes def, je reste dans le travail. Je reste connecté avec un travail et jusqu'à présent, je suis encore in employment. Malgré les différents challenges qui nous fait face quand même avec le placement là, mais la plupart sont encore au travail. Et nous avons un bon feedback aussi que je peux partager avec vous. Donc ça c'est une chose. Deuxième, nous avons sign language training aussi qui nous donnait. Sign language training dans les concerne un petit peu le public. Pas spécifiquement pour une personne qui dans le domaine du handicap pour travailler avec une personne qui a hearing impairment. Mais il y a une sign language training qui en général. Nous propose ça en particulier avec une entreprise privée, avec une compagnie avec qui nous travaillons, que nous pouvons placer des élèves, parce qu'il est très important comme on dit pour cette inclusion. Et ça sign language training là, il est bon souligner aussi qu'il est MQA approved. Donc ça lui facilite bonne compagnie aussi.
autre chose qui nous développé qui est assez intéressant au niveau technologie, c'est un Sign Language Application. Ok. Cette application-là, il appelle, ce nom c'est Our Language. Si je me demande la régie, c'est capable de montrer sa photo de application Our Language là. Voilà. Donc, Our Language qui est disponible sur Play Store et App Store. Ok. Alors, cette application-là, c'est quoi exactement? C'est un répertoire de langue des signes, de signes, différents mots qui nous servent de tous les jours et thèmes spécifiques. Comment il utilise ça? C'est qu'il est pour permettre à un monde qui vient apprendre la langue des signes, pour approfondir un petit peu ses connaissances, pour un rappel. C'est une vidéo de 10 secondes qui a filmé par mon collègue Christopher et Sofiane notamment. Ok. Et cette application a fait développer avec un collaborateur avec nous qui gentiment qui travaille juste là. une minute. Oui, est-ce que maintenant cette application là au portable? Oui, moi Tu peux montrer nous comment c'est bien coup. Bon, les pour difficile de montrer les choses là. Mais en tout cas, comment on trouve là sa photo là. Ok. Our Language, c'est capable de downloader Là. là. Donc maintenant il est mon portable, moi capable. Il est accessible il est facile. Il est accessible à tout le monde. Mhm. Voilà, donc on peut connaître si je peux trouver là. Oui. Our Ok. Language, c'est-à-dire Our application. Language. Donc nous allons commencer bien sûr par la base, l'alphabet, après nous avons différents mots de tous les jours. Alors il permet pas du monde pour apprendre la langue des signes facilement. Ah, ok. Et il permet aussi pour communiquer avec un monde. Par exemple, si vous pouvez un mot, capable de dire mot là, vous faire signe là, capable de communiquer avec un monde. Mais me trouver bien intéressant et tu oublies bien important si public ce qui peut aider nous en ce moment-ci live, vous êtes capable de download l'application là et vous êtes capable d'essayer apprendre par eux même. Voilà. Il n'est pas difficile, Mhm. mais nous pouvons continuer à update. Il y a une vidéo qui nous peut ajouter aussi. Ok. en gros. C'est-à-dire les Dans recettes l'application. update, les recettes Voilà. upgrade de temps Voilà. en temps. Ok. Alors ça, ensuite nous avons un autre service qui appelle We Hear You Translation Services. Je demande à Régie montrer cette photo là aussi. Voilà. Quand on a une petite équipe de interprètes, qui surtout là, quand nous avons besoin d'un service en termes de, si par exemple on a un problème dans une compagnie, que nous avons des élèves peuvent faire face, nous pouvons avoir un interprète pour intervenir là. Ou si nous avons un événement au niveau de DRF, au niveau de les autres choses, nous avons un interprète qui est available pour donner ce service-là. Et ou bien, si une personne soumise qui retrouve une difficulté, je peux besoin d'aide, je peux faire appel à nous, je peux contacter nous, là, nous pour provide ça interprète-là. Mais pour le We Hear You, c'est nous a contacté nous-mêmes. Voilà. Nous avons un numéro WhatsApp, nous avons contacté à travers Global même, la Global page Rainbow Global. Foundation. Mhm. Là, nous avons fait le nécessaire pour eux. Ça, c'est si vous avez besoin d'un interprète. Voilà. Ok. Maintenant, autre chose qui est bien important, une cause en termes de communication, en termes de côté médical et côté de la police et de la banque, ce que nous faisons, surtout au niveau de la banque, nous faisons un communication board. Nous travaillons avec la banque en particulier. Que sa communication board, là, il peut faciliter à une personne qui est soumise, qui peut rentrer dans une branche, pour capable de dire quel problème je peux faire face. Par exemple, vous avez payé des autres codes, je peux essayer de faire ma transaction bancaire. Donc, ça, communication board là, c'est à travers un visuel beaucoup. Visuel et une petite description. Voilà, on peut le problème. C'est-à-dire, si je comprends bien, c'est un genre de signage. Voilà. Parce que au niveau le hearing impairment, je pense que nous payons un signage autant qui comment nous avons pour moi ban physical ban qui le wheelchair nous connaissons un signage là-bas, mais au niveau hearing impairment nous pas entendre même le signage que comment dire si une personne il peut aller en place l'infini trouver qu'il y a un signage c'est passé dans les business ça mettons dans le supermarché comment pour payer les papiers qu'on dire les donner un signage les faire comme ça les pour faciliter la communication en fait. Donc, de la banque aussi, avec la banque ABSA aussi, nous peut travailler pour développer en ce moment, c'est juste avec ABSA?
voilà, on est avec comme ça en ce moment-là, qui nous peut développer un communication board. Et il est important pour souligner que sa communication board là, c'est un élève faire une période même qui fait lire. Ok. C'est eux même qui peut designer, c'est eux même qui peut dire voilà, qui besoin mettre là-dedans. Parce que c'est eux qui connaissent quels problèmes eux faire face. Ok. Et là, on a une équipe bien sûr qui peut faire le designing, qui peut faire le layout et tout. Avec la police aussi, je me rappelle, dans une session de formation, que Banan développe une communication board pour la police. Ok. Donc C'est-à-dire ça, là, c'est je ne fais un avec la banque et voilà, avec la police. Donc la police, n'est pas encore d'actualité, il est encore en développement. Et vous pensez qu'on nous peut finaliser la collaboration avec au niveau du sign language, etc., que nous sommes capables d'amener sa communication board là de l'avant. Une autre initiative qui est assez nouveau, qui nous a commencé, c'est au niveau du driving license. Ok. C'est une petite classe de session que nous trouvons beaucoup de soumis qui ont envie d'apprendre à conduire. Mais forcément, j'ai besoin d'apprendre le code de la route, j'ai besoin d'apprendre mon signage sur la route. Donc, une personne qui est déjà dans sa licence, qui est disposée pour voilà, apporter ce service-là, elle a commencé à Rosil, un petit groupe qui suit sa classe-là. Juste pour comment dire, donner une connaissance, le code de la route et le signage. Ça, ensuite. Et juste une question maintenant pour demander, au niveau code de la route, c'est-à-dire que tu as fait l'examen oral, moi j'ai envie de connaître si et la PS, déjà dans le cas que il y a une personne qui a fait, comment coûter cela, comment les dérouler? Toujours avec le signage board même ou bien comment les dérouler là-bas? Alors normalement, bon, comme on connaît oral, je faire ce test, mais le gros problème que je gagner, c'est pour lire l'anglais, ou si je peux faire en créole, donc pour lire et comprendre ce qu'il peut dire. Si il est capable de reconnaître lui, je connais voilà, ça c'est tel signe, par exemple, en stop, je connais, je besoin arrêter. Mais pour répondre à questionnaire là, il devient un petit peu difficile pour eux. Donc nous trouvons qu'ils ont fait beaucoup d'erreurs là. Et il a réussi à passer, et il a gagné difficile pour passer. Mais malheureusement, il n'est pas capable de provide une tierce personne comme un interprète sur le lieu pour ça. Il n'est pas accepté parce que peut-être la personne est capable d'aider pour donner ma réponse, etc. Mais quand même, mon opinion, c'est que non, un interprète, sa responsabilité, c'est interpréter les questions pour faire la personne capable de comprendre, qui peut demander et y répondre. Mais ça, c'est une chose, je pense, qui peut venir de l'avenir. Donc, je vais faire face au problème de communication et pour les autres licences, là, il devient difficile pour eux. Mais nous essayons d'accompagner eux quand même pour faciliter ce process-là. Et du moment que je à l'autre driving test, je fais ce test normal et je peux bien faire ce passer. Je peux capable. Je n'ai pas un gros problème pour conduire, etc. Voilà. C'est un problème de perception qui nous pensait donc bien du monde qui soit mieux comment aller pour la route, c'est un risque, etc. Et justement pour un risque la faire, nous mettons là une personne qui soude et qui muet. Et il n'est pas pourtant de son, c'est peut klaxonner, comment il fait la route. Ça parce que de nos jours, nous trouvons dans la route, il y a beaucoup d'accidents qui peuvent arriver. Non pas parce que côté négativité, mais c'est faire comment dire, comment il peut alerte qui peut arriver. Donc les besoins suivent pareil, hein, comment ça, sur formation, sur un test, sur apprentissage, il fait pareil. Mais trop bonne personne sur mieux conduire, mais je conduis extrêmement bien, je suis vigilant sur la route. Je pas pour temps libre, mais je peux trouver à travers, par exemple, on peut actionner capable un coup de phare pour finir à aware. Donc, je pense que l'important, c'est que nous pas en termes de limitation, quelque chose que pas capable de faire, mais quelque chose que capable de faire. Quand nous avons toute l'importance de capacité, nous trouvons physiquement OK. Physiquement, vous êtes capable de faire tout un travail qui physique de nature. Vous êtes capable de faire beaucoup de choses, même si il y a un moyen de communication, mais ça aussi à travers une solution, je pense que vous êtes capable de faire beaucoup de choses. Mais pour conduire, pour revenir de conduire, il n'est pas difficile pour eux. Mais l'important, c'est que vous avez besoin de la volonté aussi. La volonté pour faire aller, pour aller de l'avant. Pour faire face à une barrière, je ne peux pas dire le contraire. Mais l'important, c'est besoin de la volonté. Alors, aussi, les autres initiatives aussi qu'il fait, nous organisons avec
Mauritius Red Cross Society, nous avons fait un First Aid Awareness avec un groupe sourd-muet. Donc, c'est simplement un awareness pour dire, voilà, l'importance de First Aid, qui ban différents First Aid et qui ban différentes interventions. Nous avons fait alors First Aid Assistance, etc. C'est une session assez intéressante. C'est bien sûr un interprète sur place pour expliquer le contenu. Mais nous trouvons que c'est une affaire qui intéresse. Je ne pas forcément connaître, voilà, par exemple, quand on a une petite chose, je ne suis pas capable ou petit choc qui sait faire. Donc, c'est une petite chose qui est assez pratique, qui nous montre les autres, qui nous trouve son importance. Et c'est sans mot penser qu'il besoin faire pour les autres aussi, qui besoin répliquer. Et là, actuellement, nous avons envie de faire une affaire qui nous vaut en termes médicaux. C'est-à-dire, pas juste essayer de faciliter comment des soins médicaux. À la GRF, nous déjà peut provide un service médical. Nous essayons d'extendre les autres du monde que pas forcément gagner accès facilement à un service médical. Mais moi, tu peux penser pour faire un medical awareness. Donc, en termes médicaux, en général, on fait un awareness workshop avec un groupe hearing impaired. Pour expliquer voilà, différentes maladies qu'il y a. Par exemple, le VIH. VIH, c'est quoi? Comment nous gagnons, etc. Explique ça, explique les autres maladies, maladies contagieuses. Juste pour que les autres aware, les autres connaissent, qui ont un traitement, etc. Et voilà comment on peut causer le awareness. Et tu as là où tu mentionnais qui dans l'école, qui éducation sexuelle, est bien important, bien un awareness. Et me trouver ça le ban personne de hearing, ils permettent de pas gagner autant ban awareness. De pas connaître qui peut dérouler dans l'actualité de nos jours. D'être comment on dit, bien intéressé pour le first aid. Et là, côté medical awareness aussi, si je peux gagner un aperçu, qui était ça, comme ça quand je parle même aux cliniques, à l'hôpital, quand je peux aller dispensaire, je peux connaître qui peut dérouler. Il est bien important et me pense qu'il pour bien et aussi. Et sinon, moi je trouve que GRF prend beaucoup d'initiatives au niveau de awareness et ça me pense pour aider beaucoup. Et la dernière fois, tout à l'heure on a mentionné qu'il y a une compagnie. Et moi, j'ai envie de connaître quelle expérience on fait avec une compagnie au niveau recrutement de bonnes personnes sourdes-muettes. J'ai envie de gagner un peu aussi de ça. Donc, nous commençons par place Bandef devant l'hôtel, principalement. Comme je dis, l'hôtel, c'est un travail comme staff kitchen, travail laundry, et côté waiter. Donc, c'est un petit peu bon travail qui nous identifie pour eux, qui nous place eux. Et comme on dit, la plupart ont coupé travail. Nous nous place dans retail, dans un magasin. Là aussi, nous n'avons pas de drop-out pour différentes raisons. Mais il y en a qui restent à couper travail. Nous avons plusieurs partenaires. Par exemple, The Good Shop, qui nous place des élèves là-bas, qui travaillent très bien. Qui ont une bonne expérience de travail. Mais pour revenir à l'hôtel, que nous, principalement, que nous ne passons plus beaucoup Bandef, pas plus tôt qu'hier, je suis invité pour un focus group à l'hôtel Sugar Beach. Que Sugar Beach et la Pirogue, nous place 4 élèves là-bas qui ont coupé travail. Le focus group, son but principal, c'est que réunir tous les managers qui travaillent directement avec eux, les managers, on appelle les élèves là aussi, pour les autres exprimer, donner un feedback aux autres situations d'emploi. Est-ce qu'il est correct? Est-ce qu'il peut y avoir un problème, etc., etc. Donc, vous avez l'occasion de voir ça, vous avez l'occasion de dire votre expérience, etc. Mais vous allez dire qu'à la fin de ce workshop-là, c'est très positif. Que ce soit au niveau de mes élèves, que ce soit au niveau du management, très positif, un feedback positif. Il est vrai qu'au départ, donc je ne fais un petit peu plus qu'un an qu'ils ont là-bas, tout le travail. Il est vrai qu'au départ, il était un petit peu
compliqué pour les élèves là, c'est confusing au niveau de bon règlement, de bonne company policy, les travail, etc., etc. Justement, là, ça m'a envie de dire, nous avons déjà gagné un cas que les élèves ils ont travail parce que nous avons dans différents mondes et nous donnons différents mondes. Oui. Mais est-ce que nous avons pour même personnellement qui banan binjao qui connaît voilà moi peux travailler dans l'hôtellerie mon sentiment différent côté inaban je pense qu'il y a interaction avec les autres collègues ou bien parfois un collègue j'aime pas pour se communiquer avec bana il bête moi pas causer un exemple moi dire qui m'a causer mais plutôt laisser habituer avant ce qui capable communiquer avec lui est-ce que bana zone gain ça man faire face à face ça ban boyer là oui donc pas dire aucun problème il y a un problème qui arrive. La situation qu'on nous get c'est une personne qui nous peut placer est relativement jeune et n'a pas forcément dans l'expérience travail. Donc pour un premier emploi pour eux retrouver dans un secteur comme l'hôtellerie, carrément je ne dis pas tellement facile parce que nous avons un horaire de travail assez long et il demande beaucoup d'efforts, quand même beaucoup de volonté. Donc au départ, c'est assez difficile pour Banna que nous intervenir régulièrement pour capable trouver une solution. Donc pour eux même, les élèves, c'est confusing, mais c'est bon de apprendre tout doucement, de améliorer. Et communication entre ban manager et Banna, il passe un petit peu plus bien. Maintenant, il est un petit peu plus bien. Au départ, il y a une difficulté. Mais assez c'est correct. Ton manager a même dit qu'il est happy avec Banna, il peut donner une performance. Je suis capable de performer 100%, je suis capable de faire mentir, mais c'est moi je peux apprendre, je peux faire des efforts. Donc, c'est assez positif, feedback que j'ai gagné hier. Et moi aussi, je suis content quand je trouve un jeune là, quand je viens de nous formation, je suis un peu timide, un peu réticent. Quand je travaille, je ne peux pas trop connaître ce que je suis capable, je ne suis pas capable. Mais je veux dire, après plus qu'un an, je peux trouver je peux débrouiller. Il y a des là-dedans qui travaillent dans la cuisine. Et un là donc qui travaille au niveau laundry et un travaille dans staff kitchen et tous les quatre peuvent travailler très bien et il y a un petit challenges par exemple il y a un garçon normalement je t'ai une procédure que ça fait donc par exemple quand c'est une servie en place de besoin nettoyer après je aller donc nous élèves au départ je participe faire lire. Après, je n'en prends un feedback, non besoin de faire lire, je fais lire régulièrement, je focus là-dedans. Mais ce qui est intéressant, c'est que je n'ai pas de disposition, que quand je trouve les autres papiers faire lire, je peux dire que moi, non, tu vas nettoyer ta place avant de aller. Ah, ok. Et du moment où je dis que moi, non, laissez après moi faire lire, non, tu as besoin de nettoyer. Afin de nettoyer là pour aller. Vous trouvez que moi, je prends je peux développer aussi. Je peux développer et je peux créer un environnement qui est bien amical. Vous trouvez comment ça un environnement de comportement. Ça peut intégrer ensemble avec mes collègues. Et moi, je pose la question à ban manager, comment au niveau de communication, comment ça peut passer. Et nous, je connais un petit peu la langue des signes, mais nous peut communiquer à travers mon geste, à travers les breathing, comment dire. Mais nous pas un gros problème de communication qui peut passer. Tout, un bon feedback. Ok, c'est bon. Et voilà, au niveau initiative, c'est tout une récit gagné avec M. Ridwan, qui c'est qui GRF peut faire, comment il peut faire le signage board, et pour le code de la route, pour le test oral, comment on a payé l'association Soud et Muet aussi. Et un affaire, moi, je suis bien content connaître, mais pensez, Internet aussi, tu as envie de connaître. Quand on a des élèves pour training, est-ce qu'il y a des élèves qui sont sortis depuis une Sun School qui viennent côté? Donc, alors, comment ça passe? Comment les élèves viennent? Il y a à travers un référent de Sun School, il y a à travers, par exemple, Christophe avec Sofiane, vous êtes même sur mieux, vous êtes un camarade. C'est un bon camarade l'école, c'est un bon camarade qui sont côtoyés, qui peut venir. Mais la communication, il passe comme ça. Vu que c'est une communauté, donc quand un vient suivre un training contre nous, il gagne un travail, il vous passe message avec son camarade. Donc c'est comme ça qu'ils viennent vers nous. Là, bien sûr, nous demandons une étape pareille, nous enregistrons les autres, nous faisons le profiling, après nous organisons un training, session de formation. Alors, pour un def, training là, il y a jusqu'à 2 à 3 mois, un petit peu plus long parce que sont techniques différentes, ils prennent plus de temps pour faire la formation. Mais nous trouvons ce changement-là quand on a commencé et après la formation, nous trouvons un petit peu plus indépendant.
je comprends un petit peu la réalité, le monde du travail, l'importance du travail, parce que nous réalisons que beaucoup de cette zone de confort, cette la case, cette éligible, cette payer cette pension, ce pas forcément trouver l'intérêt qui fait besoin de travail. Donc, il y a un travail pour faire en eux-mêmes, sensibilisation, et les parents, pour faire eux comprendre que, oui, je rappelle qu'il y a une pension, mais il est important pour cette dignité, cette même cette indépendance, que c'est besoin de travail. Et une autre chose pour faire ressortir de la communauté des sourds, quand nous guettions, en général, nous trouvons que beaucoup a choisi une carrière sportive. Beaucoup dans le sport. Je te fais comme passion, je te fais comme, je représente Maurice comme un athlète professionnel. Et d'ailleurs, je mentionné que Christopher et Soufiane, ce mois-ci, je représente Maurice. Donc, pour les Jeux des îles à Madagascar, et je peux participer dans Deaflympics aussi. Donc, le Deaf Deaflympics. Soufiane, ce discipline, c'est natation. Christopher, il est athlète, donc parcours de 100 mètres. Donc 400 mètres, si je ne me trompe pas, 400 mètres, et il fait long jump aussi. Et donc, je représente Maurice pour, à Madagascar. Je une autre compétition en Afrique aussi. Et nous rappelle que, par exemple, Soufiane, tu médaillé d'eau dernier Jeux des îles. Donc, c'est un athlète qui mais là, quand nous étions qui trouvaient, je suis bien doué, je suis vraiment passionné au niveau du sport. Mais là, mais nous besoin de quelqu'un qui pousse qui parle anglais. Voilà, besoin d'un encadrement là, besoin ça soutient là. Parce que le sport à Maurice, si vous n'avez pas l'encadrement nécessaire, il est difficile pour prendre. Mais quand même, je peux travailler comme nous, plus de dans le sport que je fais régulièrement. Mais vous trouvez comment le résultat. Je vais plutôt multitasking. Voilà, je fais beaucoup, je peux suivre cette passion, c'est que je suis content de faire dans la vie. Mais nous aussi dire que voilà, un travail aussi est très important. Parfois, dans la vie, nous faisons faire un choix. Soit nous à côté carrière sportive, soit une carrière travail. Parce que parfois, il coïncide aussi. Donc, il y a un choix qui besoin faire. Mais nous, c'est facile ça pour eux, tant que possible. Ok. Et là, M. Ridwan avec nous avons assez d'informations avec lui pour la société sourde et muette, c'est-à-dire le hearing impairment. Et quand nous donne nos challenges, comment lui faire ce information à Rosil et sur l'équipe aussi. Et nous donne challenges que personne fait face, c'est-à-dire toujours le hearing impaired faire face au boulot. Et aussi l'une de nos initiatives qui c'est que je vais mener bientôt et c'est qu'une partie finie commence à appliquer. Et là nous pouvons presque fin de nos émissions. Moi j'ai envie, Monsieur Ridwan, on a un mot à la fin pour dire. Alors donc merci pour cette émission-là, il est toujours intéressant pour saisir l'occasion qu'on peut faire une awareness. Donc aujourd'hui, je pense ici principalement axer l'awareness pour ban def, pour expliquer un petit peu qu'il y a un challenge que je peux faire face, c'est la plupart de nous que j'ai vécu, l'initiative de DRF. Et dans les autres émissions à venir, nous invitons de bons élèves ou de bons staff qui ont hearing impairment pour venir sur le plateau. Bien sûr, avec un interprète pour capable passer un message. Donc voilà, session d'aujourd'hui, l'awareness. Et comme nous faisons l'awareness, il y a une plateforme qui s'appelle citoyen.mu. Donc c'est une plateforme qui peut promouvoir l'inclusion. Et je peux trouver très bientôt bonne vidéo qui nous passe, que nous peut promouvoir la langue des signes. Nous peut inviter du monde pour suivre sa plateforme là, c'est nouveau. Il y a plusieurs collaborateurs là-dedans et il peut regrouper un petit peu de NGO pour que NGO capable de passer d'autres messages. Donc voilà, bon encourager comment se follow sa plateforme là parce qu'elle prend l'ampleur et ce but principal, comme on dit, c'est promouvoir l'inclusion. Donc, merci encore une fois pour l'invitation. Merci. Et voilà, peut-être une prochaine émission, on est capable de cause davantage. Et juste avant de terminer, et je suis envie de dire, passer un message à public aussi. Et si vous êtes intéressé au niveau le sign language, c'est un cours approuvé par le MQA. Vous êtes capable d'envoyer un message le Facebook ou bien ou call nous directement sur le 264 31 03 et aussi pas oublier download l'application
our language, comme ça, il est plus facile pour eux pour connaître si demain je peux pour communiquer avec une personne avec le hearing impaired. Et aussi, pour un interprétateur, vous êtes capable de faire l'application We Hear You. Et c'est un service, que si vous avez besoin d'un interprète, vous êtes capable de contacter M. Ridwan aussi. Et aussi, nous prenons le World Deaf Day en septembre, qui M. Ridwan et moi-même nous pour prendre notre émission accompagnée avec une personne en situation sourde et muette, et aussi avec un interprète. Et merci tout le monde. Et si je peux passer à table, bon appétit. Merci. Au revoir. Merci.